Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour parachever le processus de mise en place des sections locales. Nous avions déjà installé toutes les régions à part la région de Dakar. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour mettre en place le bureau régional de Dakar afin de finir le cycle de mise en place des bureaux au niveau national. Et nous venons de terminer l'installation et nous avons porté notre choix sur la personne de Cheikh Nagay, professeur au niveau de l'ENFEFS. D'accord, on est en plein dans l'arrêt scolaire. Est-ce qu'on peut avoir le bilan de Voilà, actuellement, comme vous le savez, nous sommes à notre troisième plan d'action. Nous avons émis des revendications et qu'on a eu à déposer sur la table du ministre. Évidemment, il s'agit de la formation diplômante. Il ne faut pas occulter qu'il y a des cas qui restent, à savoir les cas des infirmiers et des sages-femmes, mais aussi des agents en gestion et en informatique. En dehors de cela aussi, il y a le problème des recalés. Les recalés, ça veut dire que simplement ceux qui avaient droit à cette formation diplômante et qui n'ont pas été convoqués du fait de la précipitation des autorités de notre ministère. Et nous pensons qu'il est temps quand même de régler ce problème. En dehors de ce problème-là aussi, il y a le problème des indemnités de déplacement. Même s'il y a un léger mouvement qui est en train d'être noté, on note que la plupart des examens n'ont pas encore été payés. Il y a la question des passerelles professionnelles, parce que pour nous aussi, c'est l'un des points saillants de nos revendications. Il faut que le ministère organise les concours pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir évoluer dans leur carrière. D'autres points aussi, évidemment, de revendications ont été mis en avant, mais pour l'instant, nous préférons nous en arrêter là. Concrètement, qu'attendez-vous auprès des autorités par rapport à vos revendications concrètement? Voilà, ce que nous attendons, c'est juste l'application des accords qui avaient été signés d'une manière globale, mais surtout dans le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il s'agit de l'ouverture des passerelles, par exemple des examens professionnels aussi, le paiement des examens professionnels, mais aussi de revenir sur la question de la formation diplômante. La question de la formation diplômante, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le secteur, dans ce secteur, il y a d'énormes problèmes concernant la formation diplômante. Même si des efforts sont faits, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et il suffit juste d'une petite volonté des autorités ministérielles pour pouvoir apporter une solution face à cette question-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grève si toutefois ces doléances ne sont pas satisfaites? Nous sommes déjà en mouvement, nous sommes à notre troisième mouvement et évidemment nous n'allons pas lever les pieds parce que nous nous disons que nous sommes dans nos droits de réclamer nos droits et que l'autorité fait la sourde oreille. De toute façon, nous sommes en train de lutter et nous ne pensons pas du tout nous ne pensons pas du tout quand même arrêter sans pour autant avoir gain de cause. Jusqu'à quand? Jusqu'à avoir gain de cause. Voilà, nous, ce que nous voulons, c'est la satisfaction des points de revendication, parce que nous ne demandons pas actuellement des augmentations et autres, mais nous demandons juste l'application des accords et la possibilité de permettre à tout un chacun de pouvoir espérer d'un meilleur avenir. Donc, nous pensons qu'au niveau de la formation professionnelle, quand même, il y a une absence de volonté qui est notée quelque part. Parce que c'est de la publicité, c'est de la communication, des chiffres qui sont avancés tout le temps, mais en réalité, sur le terrain, tout le monde souffre. Et je pense que les premiers acteurs, c'est les enseignants. On ne peut pas du tout occulter le fait que les enseignants aujourd'hui souffrent dans leur chair par rapport à leur problème de gestion de carrière, etc. Et je pense que pour régler ce problème, il est évident qu'il faudra en premier lieu prendre en charge les préoccupations des enseignants. Les autorités n'ont pas réagi? Bon, des réactions, il y en a, mais quand même, nous jugeons que ces réactions ne sont pas assez suffisantes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons vu qu'il y a eu le déclenchement de la formation diplômante, il faut l'avouer. Mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Parce que tout se fait actuellement dans la précipitation. Et nous voulons quand même quelque chose de pérenne. Parce qu'il ne suffit pas, aujourd'hui, par exemple, de dire des actions sont en train d'être faites, mais nous voulons un calendrier clair par rapport à notre avenir.